Et on file donc chez Cortal Consors faire le point sur les Opis, ce premier réseau social boursier de France et d'Europe depuis quelques temps aussi. C'est Nicolas Dubreuil qui est avec nous par téléphone. Nicolas, bonjour. Bonjour à tous. Des Opis qui ces derniers jours étaient quand même, à l'image du marché, assez attentistes, voire même plutôt vendeurs. Exactement, c'est vrai que cette semaine, une grosse majorité de vendeurs, grosso modo une proportion d'un tiers, 2 tiers, avec un petit bémol toutefois, puisque les niveaux de baisse escomptés avaient déjà été atteints. Donc la prudence est véritablement de mise pour tout le monde. En revanche, il est intéressant de noter une chose, c'est que les acheteurs, eux, objectivent un petit rebond jusqu'à 3300 points, et force est de constater que la journée d'aujourd'hui semble leur donner raison. Le membre de la semaine, le Opi de la semaine qui s'est distingué à 35 ans. Tout à fait, Vincent Yves, qui est donc un technico-commercial de 35 ans, passionné par l'analyse graphique, qu'il ambitionne un jour d'exercer professionnellement au sein d'une société de gestion. Une seule stratégie pour lui valable, la spéculation, qui lui donne un petit peu raison, puisque aujourd'hui il est 3e meilleur français et 5e mondial. Une devise assez intéressante, mieux vaut rater une séance qu'une tendance. Toutefois, son dernier gros coup s'est porté sur de la spéculation sur les droits de souscription Lexibook, qui lui a permis d'embaucher pas moins de 275% de performance. Une recommandation en ce moment, ArcelorMittal, qui voit dépasser les 20 € très prochainement. Quelle est la valeur recommandée par vos meilleurs membres, les 100 meilleurs Opis de la semaine? Parmi les 100 meilleurs Opis, alors que même certains brokers ont abaissé leur objectif de cours sur la société K+S, société dans le secteur de l'engrais allemande. Oui. Notre top 100 en fait voit donc un très bon potentiel dans ce titre-là, malgré donc le fait que le secteur de la chimie ait pas mal souffert ces derniers temps. D'une part parce que la société est jugée très bon marché, que c'est un acteur donc majeur en Europe, et qu'il est aussi intéressant de noter que cette entreprise a un potentiel susceptible de faire l'objet d'une OPA. Rappelons-nous que BHP Billiton avait tenté de racheter Potage Corp il y a quelques mois. Et justement, donc, dans ce même secteur de M&A, de fusion-acquisition, la hot stock du moment, le dossier chaud, c'est ASML. Là, pour le coup, c'est à Amsterdam. Tout à fait. Donc là, on reste en Europe, mais cette fois-ci en Hollande. ASML, donc, qui est leader mondial des machines à lithographier pour les industries de semi-conducteurs. Donc, ce sont les machines de gravure de semi-conducteurs, qui possèdent donc pas mal d'avantages, notamment une avancée technologique aujourd'hui inégalée, qui justifie donc sa position de leader, une très bonne tenue des carnets de commandes et une forte exposition au marché très dynamique comme les smartphones, les tablettes, l'informatique, mais aussi le secteur automobile. Et il faut savoir que donc un accord a déjà été acté avec Intel à hauteur de 3 milliards d'euros d'investissement, et des négociations sont aujourd'hui en cours avec Samsung et TMSC. Quel objectif de cours donc sur ASML? Aujourd'hui, les Opis anticipent une hausse, excusez-moi, je vais me faire un petit peu, à 55 €, soit un potentiel d'un peu plus de 30%. Un tiers de hausse visé par vos Opis sur ASML côté Amsterdam. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt en direct de Cortal Consors, les Opis avec aujourd'hui son représentant Nicolas Dubreuil.